c'est Kasereka Mate Charles, directeur de l'EP Mbuto. L'EP Mbuto, c'est une école non conventionnée située à ville de Butembo, précisément à la commune Bulengera, quartier Kalemire, cellule Mukondo numéro 124. Nous remercions la Fondation Roi Baudouin avec l'appui du fonds Guido Hélène d'avoir appuyé les enfants dont nous encadrons. Sinon notre école encadre les enfants vulnérables, à précarité vraiment terrible, dans toutes sortes. Il y a les orphelins, les handicapés, les enfants mal nourris, les déplacés et tout sort. Maintenant, nous remercions la Fondation Roi Baudouin de venir au secours à ces enfants-là. Ils ont payé les frais scolaires pour ces enfants pour toute l'année. Ils ont donné les fournitures scolaires, surtout les uniformes, les souliers, les cahiers, les cartables et tout sort. Sinon, nous disons merci pour la Fondation Roi Baudouin avec appui for Helen de continuer ainsi. L'école primaire Mbuto, c'est une école non conventionnée, malgré la gratuité qui est en train de se prononcer, mais jusque-là, n'est pas encore observée. Mais si nous nous disons merci et que la Fondation Roi Baudouin puisse continuer ainsi, qu'ils puissent continuer à appuyer toujours comme ça les enfants, car les enfants de la République démocratique du Congo souffrent beaucoup, vraiment souffrent. Et les parents ne parviennent pas même à s'acquitter de ce peu qu'on demande. Je réponds au nom de Kanyere Matofal Deborah. Nous, l'EP Mbuto, nous remercions la Fondation Roi Baudouin à tous ceux qui ont donné, à payer les frais scolaires pour nous, les uniformes, les objets classiques. Je dis que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Kasereka Ngalanga Boazi. J'étudie à l'EP Mbuto dans la classe de 6e année A. Je remercie pour le Roi Baudouin parce qu'il a me donné l'uniforme, les souliers, les objets classiques et nous a payé les frais scolaires de toute l'année. Que Dieu vous bénisse, il faut continuer comme ça. Nous avons combien de femmes de l'Afrique qui ont le delta? 13. Combien de femmes qui ont le delta? 13. Ok, c'est Josias Sekamos Papaya, le coordinateur des écoles de la mission évangélique pour le sauvetage. La mission évangélique pour le sauvetage a ouvert les écoles à ville de Butembo, dans le deux territoires également, territoire de Beni et Lubero. Alors, ces écoles sont à des difficultés de scolarisation, surtout que nous encadrons les enfants des parents de victimes des agressions. Ils sont dans l'impossibilité de verser les frais scolaires et nous ne profitons rien de la gratuité. Les fournitures scolaires, nous n'en avons pas. Quand nous voulons même encadrer les enfants, comme nous organisons des sections techniques, sections techniques agronomiques et d'autres sections, nous manquons parfois le matériel qu'il faut utiliser pour bien orienter la jeunesse. Alors, nous avons besoin d'un soutien. Nous avons besoin d'un soutien suivi pour nous permettre vraiment d'assumer la tâche. Nous avons des écoles primaires, nous avons des écoles secondaires. Alors, ça nous pose un problème. Et le nombre d'écoles, si nous pouvons essayer de les dire très rapidement, nous encadrons presque une soixantaine d'écoles dans notre coordination de la mission évangélique pour le sauvetage. Voilà donc ce que je peux présenter sommairement concernant le travail que nous sommes en train de rendre. Moi, c'est Jean-Marie Vianney Katembo. Je suis coordonnateur de l'Union pour lutte contre la délinquance
pour le développement intégral, ULCDDI à sigle, à ville de Butembo. Et nous sommes à Butembo avec le projet, appuyé par la Fondation Roi Baudouin, agissant du Fond Guido Helen, qui nous a accompagnés et a appuyé 68 enfants à ville de Butembo. Sur les 68, le projet avait ciblé 62, mais grâce au fond, avec aussi la situation qui se vit actuellement, nous sommes parvenus à arriver à 68 au lieu de 62. Et aussi, le projet nous avait accompagné 62 enfants par le kit scolaire et 68 par le paiement des frais scolaires dans les écoles de Butembo qui ne sont pas concernées par la gratuité. Et nous avions donné les kits qui étaient composés par des cahiers. Vous voyez, il y a des cahiers ici à ma table. Il y a des stylos. Et on avait donné des stylos, des ardoises, même des uniformes et des styles. Aussi, nous avions payé les frais de toute l'année scolaire 2019-2020. Aussi, nous avions payé les frais d'hiver. Mais maintenant aussi, par rapport à l'accompagnement de ces enfants qui sont dans différentes écoles à la ville de Butembo, aussi il y a toujours des difficultés par rapport aux écoles, comme manque d'abri, de construction, donc des salles de classe vraiment qui ne sont pas dans des normes. Et donc il y a les messages présidentiels qui parlent de la gratuité dans certaines écoles publiques, mais tous les enfants sont concernés. Non, je m'excuse, donc dans les écoles publiques, mais tous les enfants sont priés d'aller à l'école, mais curieusement, il y a des écoles qui ne sont pas concernées par cette gratuité pour accompagner l'éducation. Raison pour laquelle vous trouverez des écoles qui ne sont pas sécopées et qui ne sont pas même ne sont pas payées. Même voir les écoles là qui sont payées, mais toujours les parents sont en train de payer. Mais vraiment, on est de suivre les enfants avec un budget. Et nous avions un budget global de 8 801 $, comme contribution locale est de 1885 $. Aussi, appui que la Fondation Roi Baudouin, agissant par le Fond Guido Helen, c'était 6 916 $. Donc à 79%. Et notre contribution était de 21. Et le coût à 100%, c'était 8 801 $. Alors, par rapport au défi au niveau de l'éducation, comme je l'ai bien parlé, par rapport à la gratuité, oui, la gratuité est dénoncée et déclarée par le décret présidentiel dans les écoles publiques. Mais aussi, cette déclaration laisse les problèmes toujours en éducation sera toujours précaire par rapport à la formation de qualité, par rapport aussi des abris et par rapport aussi des liens d'aisance, puisque vous trouverez que quand elle promet la gratuité, mais elle n'a pas mis tout cela dans le budget de la gratuité dans les écoles publiques. Aussi, il y a certains bâtiments même qui paient mauvaise qualité que les enfants utilisent. Mais s'il y a la pluie, les bâtiments vont tomber sur les enfants et aussi peut trouver aussi des risques de perte de vie des enfants. Et aussi, par rapport aux écoles qui ne sont pas concernées par la gratuité, il y a toujours des difficultés car les parents souffrent. Et on ne peut pas laisser les écoles souffrir et tant que nous sommes dans la zone, et toujours, il faut toujours le plaidoyer pour répondre aux besoins de ces enfants. Encore actuellement, il y a une situation de massacre de populations vers le nord, le sud, l'est et à l'ouest, un mouvement de population. Tous ces enfants-là, ils ont droit à l'éducation. J'ai tout dit. Merci.